Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de voir comment traiter une impression 3D pour avoir une finition lisse et brillante où les traits d'impression sont quasiment plus visibles. Donc vous pouvez voir ici de loin sur cette impression, vous verrez un petit peu plus près dans la vidéo. On va utiliser de l'acétone. L'acétone agit uniquement sur l'ABS, donc si vous faites du PLA ça ne fonctionnera pas. Mais par contre je vous montrerai dans une autre vidéo comment traiter le PLA pour obtenir quelque chose de similaire. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai les noms des 4 tipeurs du mois dernier qui ont contribué au soutien de la chaîne et qui ont été tirés au sort. Je vais leur envoyer les impressions du mois dernier. Donc pareil pour cette vidéo, j'ai mis des impressions de côté pour pouvoir les envoyer aux tipeurs du mois de juillet. Donc pour rappel, si vous voulez soutenir la chaîne grâce aux dons, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez, assez bavardé, je vais maintenant vous montrer ce dont on a besoin pour obtenir ce type de résultat. Pour l'acétone, vous pouvez utiliser un bocal en verre comme celui que j'ai ou en métal. Évidemment, n'utilisez pas de boîte en plastique, il risquerait de fondre lui aussi. Donc en plus du bocal, on va avoir besoin d'acétone, d'essuie-tout. Je vous conseille très fortement d'utiliser des gants et on va également avoir besoin de quelques aimants pour pouvoir maintenir l'essuie-tout à l'intérieur du bocal. L'acétone étant très toxique, je vous conseille très fortement de faire cette manipulation à l'extérieur de votre maison si vous avez la possibilité ou si comme moi ce n'est pas possible, d'aérer un maximum la pièce. L'acétone est toxique à respirer, donc il ne faut pas l'inhaler et également au contact de la peau, c'est pour ça qu'on prévoit des gants. Je vais également me servir de cet accessoire que je me suis fabriqué. Alors je vous ai demandé sur Twitter ce que c'était et vous m'avez fait beaucoup rire. Certains m'ont dit que c'était une brosse pour mon chat, d'autres que c'était un support pour savon, enfin bref, vous m'avez fait beaucoup rire. Donc non, il s'agit en fait d'un support pour acétoner, si je peux dire, les objets. Ça permet de mettre des objets en suspension dessus et qu'on n'ait pas des problèmes au niveau de l'acétone qui va couler sur l'objet et qui va le laisser coller sur le support. Donc c'est très pratique, on va avoir une partie qui est pointue donc sur cette surface de clou et une partie qui va être plate, donc les deux côtés sont utiles. Pour information, je l'ai imprimé en PLA. Le PLA n'est pas sensible à l'acétone, cependant il faut voir comment il vieillit avec le temps. Donc comme je vous le disais, on a deux surfaces, une surface plate qui va permettre de mettre des objets relativement lourds et qui va pas être trop marqué par cette surface de clou. Par contre, pour des objets très légers, on va pouvoir utiliser cette surface très pointue. Ça va permettre de limiter un maximum le contact et d'avoir une surface en dessous qui est propre. La préparation est très facile. On ouvre le bocal, on y met l'essuie-tout sur les parois. On fait maintenir l'essuie-tout avec les aimants de chaque côté. Et pour la partie basse, étant donné que moi il est en bois et que je ne veux pas forcément l'abîmer, je vais y ajouter une petite couche de papier d'aluminium par-dessus pour le protéger. Voilà, maintenant on va s'occuper de l'acétone. On met les gants pour se protéger comme il faut. Et on va répartir l'acétone à l'intérieur sur les essuie-tout. Il suffit maintenant d'y mettre le support que j'ai fabriqué avec notre figurine par-dessus qui sera en suspension et de refermer la boîte. Voilà. Puis ensuite, on va simplement surveiller l'état pour obtenir le résultat qu'on désire. Lorsque le résultat a l'air satisfaisant, vous pouvez retirer délicatement l'impression du support et la déposer sur une feuille de plastique bien lisse. L'acétone va agir encore un tout petit peu, donc l'impression est encore un petit peu collante. Donc il va falloir attendre un petit peu que ça sèche pour avoir le résultat final.
vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai utilisé un bocal en verre. Alors c'est assez difficile de le trouver parce qu'en général le bocal a un espèce de goulot plus étroit que le bocal et du coup on perd de l'espace. Donc c'est un bocal en verre tout plat. J'en ai pas retrouvé un sur internet pour pouvoir vous mettre le lien dans la description, mais je vous ai trouvé une cloche. Donc vous verrez, c'est une cloche en verre avec un socle en bois. Le diamètre est même plus grand, donc c'est beaucoup mieux. Vous avez également la solution de vous procurer une cocotte minute où on a une bonne étanchéité et où le métal ne va pas craindre l'acétone. On a un volume important à l'intérieur. J'en ai trouvé sur Amazon des vraiment pas chers pour pouvoir faire des traitements à l'acétone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, je vous mets tout ça. Je n'ai pas testé, mais je pense que le traitement à l'acétone est un bon traitement si vous voulez faire de la peinture sur vos impressions. On a une surface qui est très lisse, c'est-à-dire que la peinture ne va pas se barrer dans les stries d'impression. Donc je pense que c'est très bien si vous avez l'habitude de peindre vos sujets et que vous avez pour habitude de poncer tous vos sujets. Voilà, je pense que ça peut être une solution. Par contre, comme l'acétone va faire fondre une fine couche en surface, si votre impression aura beaucoup de détails, ce sera pas forcément l'idéal pour ça. Vous allez perdre du détail, perdre de la qualité visuelle de l'impression. Ce sera lisse, mais ce sera beaucoup moins détaillé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez faire vous aussi des belles impressions bien lisses. N'hésitez d'ailleurs pas à nous les partager sur Twitter ou dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de voir ce que vous faites. Si vous avez des questions, toujours en commentaire ou des suggestions, n'importe, vous pouvez me les laisser en commentaire. Avant de vous quitter, je vais vous donner les noms des 4 tipeurs du mois dernier qui vont recevoir les impressions que j'avais mis de côté. Il s'agit de Nucléo Solutions, Jean-Marc, Grégory et pour finir, on a Anthony. Donc je vais vous envoyer un petit mail à vous 4 pour que vous me confirmiez votre adresse postale pour que je puisse vous les envoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!